Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous soit abondamment multipliée. J'espère que ça va sur tout le monde. Voilà, je veux quand même partager avec vous. C'est juste une lecture, vraiment, on va faire et on va expliquer certaines choses. Voilà, on va expliquer certaines choses. Si vous voulez bien, on va travailler sur cet aspect-là. Voilà, on va travailler sur cet aspect-là. Donc, on avait dit que quoi? On avait dit que c'était la convoitise du sacerdoce qui a excité la jalousie, de Corée, Dathan et Abiram, de sorte à ce qu'ils puissent réellement se lever contre Moïse et Aaron. Et le fait qu'ils se lèvent contre Moïse et Aaron, c'était se lever contre Dieu lui-même, puisque ce n'était pas eux qui s'étaient autoproclamés, qui s'étaient recommandés eux-mêmes ou qui s'étaient arrogé le droit de se tenir là devant le peuple de Dieu, mais c'était que Dieu lui-même allait les choisir, parce que le Seigneur Jésus avait dit même, n'oublions pas dans Jean chapitre 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Aucun homme n'a le pouvoir de s'établir lui-même. Personne. Tous ceux qui sont véritablement les serviteurs de Dieu, voilà, ont été choisis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui allait les dépêcher. Regardez dans la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas quelqu'un qui va faire une demande pour dire j'ai l'honneur de vraiment de poser ma candidature pour devenir ceci. Voilà, voilà. Bien que vous lisiez 1 Timothée chapitre 3 qui parle de ceux qui aspirent à devenir évêques, mais ça ne parle pas en fait de l'appel en tant que tel. Là-bas, c'est en fait une responsabilité. De l'autre côté, on parle même de l'appel. C'est des choses que Dieu donne parce qu'il a lui-même choisi. Voilà. Donc, il va les choisir. Quand vous regardez comment le Seigneur va appeler les apôtres, vous allez voir. Voilà. C'est lui il voit les gens et il les appelle, il les choisit. Et maintenant, il les établit. C'est-à-dire que il les place. Et on avait lu les passages tels que le passage c'est-à-dire la succession de Moïse, quand Josué devait prendre la relève pour conduire, parce que on a vu le principe que le peuple ne doit pas être un peuple sans berger, parce qu'un peuple sans berger, véritablement, serait dans la confusion. C'est un principe spirituel, que ce soit dans le camp du diable, comme dans le camp de Dieu, comme dans la nature, dans tout ce qui existe. Il faut qu'il y ait vraiment de l'ordre. Voilà. Et on avait expliqué ces choses. Mais si vous me permettez, je préfère qu'on puisse voir ça réellement encore une prochaine fois. On va mieux expliquer encore beaucoup d'autres choses. Voilà, je veux que vous réécoutiez ce qu'on avait partagé le mardi. Ça, vous ruminiez ça encore. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit, ça va vous aider. Ça ne touche pas seulement sur l'aspect de Corée, Dathan et Abiram, mais ça dit la profondeur même de la chose. Voilà. Maintenant, comme j'avais dit, je disais tout à l'heure, il y avait la convoitise du sacerdoce, et parce que la famille Aaron et ses descendants, Aaron et ses fils jouissaient vraiment d'un grand privilège au milieu du peuple. Voilà, parce que Dieu les avait détachés de tout héritage séculier, voilà, pour que lui-même il soit leur héritage. Donc, il va leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de privilèges. Et parmi ces privilèges-là, on avait lu un privilège. Je ne sais pas si on avait lu cela. Non, on n'a pas lu. Je veux qu'on lise le disque. Ça va nous servir de texte, en fait, de base. Et je vais donner réellement une révélation prophétique là-dessus. Voilà. Je vais actualiser ça, en fait. Je vais actualiser ça avec, en tout cas, par la grâce du Saint-Esprit. Donc, on va lire l'un de ces privilèges-là. Il y a beaucoup de privilèges qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va traiter ce thème-là. Donc, allons-y dans Nombre chapitre 10. Allons-y dans Nombre chapitre 10. Aurélia, je t'ai donné un texte. Je t'envoie un texte. Tu vas lire tout à l'heure. Voilà, tu vas lire ça tout à l'heure. Là où tu vas t'arrêter, là où tu vas, je vais te demander de t'arrêter, tu vas t'arrêter. Voilà. D'accord. On va continuer. Donc, on lit d'abord dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, le verset 1. Voilà, à partir du verset 1. Écoutons la parole de Dieu. Nombre chapitre 10, à partir du verset 1, écoutons la sainte parole de Dieu. Oui, alors. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Fais-toi 2 trompettes d'argent.
Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Tu les feras d'argent battu. Oui. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ. Donc, souligner convocation et départ. Convocation et départ. Convocation de l'assemblée et départ de l'assemblée. Convocation de l'assemblée et départ de l'assemblée. Donc, 2 trompettes. Une pour la convocation et une autre pour le départ de l'assemblée. C'est bon? On continue. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, Moïse, le législateur. Oui. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Oui. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Donc, vous voyez, moi-même qui veux vous partager ces choses aujourd'hui, parce que ce que je veux vous partager, c'est quelque chose que l'Esprit m'avait enseigné depuis, ça fait des années. Mais regardez qu'aujourd'hui, quand j'ai eu à cœur je suis tombé sur la partie de Non, chapitre 10, il y a un détail que l'Esprit est venu me donner des années encore après, et ça tombé aujourd'hui. Vous voyez comment l'Esprit marche avec nous de révélation en révélation. Et toutes ces choses-là, c'est pour ça que j'ai dit, quand qu'elle va lire, je vais lui demander de s'arrêter là où elle doit s'arrêter. Parce que c'est à partir de cette partie, c'est-à-dire que ce verset qu'elle vient de lire, et lui le verset que l'Esprit a mis encore une nouvelle lumière. Allons-y, cette partie-là. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Oui. On sonnera avec éclat pour leur départ. On sonnera avec éclat pour leur départ. Oui, allons-y. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront de la trompette. Oui. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Oui, on a verset combien? On a verset 9 maintenant. Oui. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Oui. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Oui. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et ils vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole éternelle. Amen. Donc, voilà le texte qui va nous aider. Vous voyez, tout ça encore, ça fait partie des privilèges de Aaron et puis sa classe. Voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là qui étaient convoitées, mais on pouvait continuer toujours dans l'esprit dans lequel on avait commencé, mais ce passage est vraiment très important pour nous et à cause de tout ce qui se passe, des événements qui se passent aussi dans la fin des siècles que nous voyons au-devant de nous, nous devons aussi chaque fois rappeler ces choses comme, voilà, le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, le disait qu'il faut rappeler, il y a un type de parole qu'il faut rappeler à l'église. On peut parler de beaucoup de choses pour donner la sagesse, pour fortifier, pour édifier, pour donner la connaissance, tout ça, c'est vrai, c'est bon, mais il y a un type de parole qu'il faut chaque fois, c'est-à-dire que marteler, remarteler, jusqu'à ce que vraiment les gens soient forgés dans l'esprit, préparés, voilà, pour vraiment recevoir vraiment l'agneau, pour rencontrer l'agneau de Dieu, voilà, pour rencontrer l'agneau de Dieu. Donc, elle va lire
le texte que je lui ai donné. Voilà, elle va lire le texte. Amen. Le mystère de la dernière trompette. Bien-aimés du Seigneur, la Bible n'est pas un livre compliqué, mais c'est la pensée de l'homme qui la complique. Car de même que l'Est est éloigné de l'Ouest et le ciel est éloigné de la terre, ainsi la pensée de Dieu est éloignée de celle des hommes. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Voilà, donc 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52, nous pouvons le lire. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. En fait, vu qu'il est question de trompette, vous voyez que on a parlé de trompette dans Nombre qu'on a pris. Nombre chapitre 10, verset 1 à 10, on parle des trompettes et on parle de 2 trompettes. J'ai dit les parties qu'on doit souligner qui peuvent nous aider à comprendre comment actualiser la parole de Dieu de Nombre dans notre dispensation, dans notre époque. Voilà. Donc, on revoit encore un apôtre du Seigneur est venu sur cette affaire de trompette. Pourquoi la trompette? Voilà, dans notre affaire d'église. Pourquoi encore la trompette? Vous voyez que Dieu fonctionne, Dieu ne change pas réellement, il est le même. Sa manière dont il avait fonctionné avant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez? Donc, il revient encore avec une affaire de trompette. Voilà. Et on avait dit cela encore la dernière fois, que Dieu qui avait marché avec le peuple d'Israël, c'est le même qui marche aujourd'hui avec le peuple de l'Église, avec l'Église qui est le peuple de Dieu. Voilà. Donc, il marche avec ces mêmes principes. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52, l'apôtre Paul revient encore avec une histoire de trompette. Oui, qu'est-ce qu'il dit à propos? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Vous voyez, il dit, voici, je vous dis un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Le nous, il est question de lui-même. Il est question vraiment des Corinthiens. Il est question de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, comme le Seigneur Jésus n'avait pas donné la période où est-ce qu'il allait venir le jour, puisque lui, quand il était en chair, il a dit personne ne connaît de ce jour. Donc, les apôtres aussi, voyant tous les événements qui se passaient, puisque les mêmes persécutions, les mêmes, je peux dire les mêmes antéchrists que nous voyons aujourd'hui, puisque chaque dispensation, on voit des gens qui ont l'esprit de l'antéchrist. Donc, tu penses même que il est déjà là. Donc, Paul aussi, au temps de Paul, il y avait des gens qui avaient l'esprit de l'antichrist. Voilà. Donc, eux et tous ceux, quand vous le voyez parler même aux Thessaloniciens, vous allez voir comme les Thessaloniciens même vont commencer à penser même déjà que il est déjà, c'est-à-dire que le jour du Seigneur était déjà venu. Parce que les gens qui s'opposaient aux voies de Dieu, des gens qui attaquaient les chrétiens, des gens qui avaient l'esprit de l'antichrist étaient établis, étaient là pour vraiment attaquer l'église. Voilà, pour attaquer l'église. Donc, ça ressemblait comme aux choses même de la fin. Donc, l'apôtre Paul était obligé chaque fois après encore de revenir pour leur dire que voilà, il y a encore tel événement qui doit arriver, qui n'est pas encore venu, ainsi de suite. Voilà. Donc, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. C'est vrai, l'apôtre Paul a dit cela, il est mort, mais nous, ce passage nous concerne aujourd'hui, puisque le passage qui a concerné 1 Corinthiens chapitre 12, parlant des dons spirituels, nous concerne aujourd'hui parce que nous pratiquons les dons spirituels. Voilà, donc, puisqu'aujourd'hui nous avons la même espérance avec les Corinthiens qui attendaient le Seigneur, voilà, nous aussi nous attendons le Seigneur. Donc ce passage-là nous concerne parce que nous avons la même espérance qui est la vie éternelle dans l'avènement du Fils de Dieu. Voilà. Mais le Fils de Dieu viendra à quel moment? Voilà. Et de quelle manière? Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant. Le changement va se faire en un instant, en un clin d'œil. Donc voilà, le changement va se faire en un instant et en un clin d'œil. Le changement va se faire en un instant,
et en un clin d'œil à la dernière trompette. À la dernière trompette. Donc, il y a une trompette qui doit sonner, mais qui n'a pas encore sonné. Celle-là, c'est la dernière. C'est une trompette que nous attendons. Voilà. Oui. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, ici, il fait, c'est-à-dire que ce qu'il avait dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, lorsqu'il avait dit que les morts en Christ, les morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ne seront pas oubliés puisqu'ils sont morts avec une espérance vivante et éternelle. Voilà, donc, quand le jour de Christ va arriver, quand le jour de Christ va arriver, ils ne seront pas oubliés parce que eux-mêmes, c'est eux qui vont d'abord ressusciter, mais vont ressusciter incorruptibles. Même si quelqu'un est mort, étant décapité, voilà, même si quelqu'un est mort, ayant été mitraillé, la chair a été dispersée, même si quelqu'un même a été écrasé ou bien il a été brûlé, on a pris ses sangs, on a versé ça dans la mer. Voilà, si quelqu'un est mort, je sais pas, d'une maladie vraiment qui a décomposé son corps, mais il va ressusciter incorruptible. Il va ressusciter incorruptible d'un corps vraiment parfait. Voilà. Et nous, voilà, ça dit que ceux qui seront encore vivants, donc il dit, et nous serons changés. Voilà, nous serons changés. Les autres vont connaître une résurrection. Ça dit que à partir, ils vont sortir des tombes et les uns les uns vont sortir des tombes et les autres, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont restés vivants au moment où le Seigneur Jésus vient en un instant, en un clin d'œil et à la dernière trompette, ils seront changés. Voilà, ils seront changés. Ça veut dire que un nouveau corps aussi pour eux. Voilà. Donc, vous pouvez lire ce passage avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17, c'est la même chose pour comprendre. C'est-à-dire que et les vivants et les morts, voilà, c'est ensemble qu'ils vont aller à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. Et c'est ça qu'on appelle la première résurrection. On dit heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne vont pas mourir la seconde mort. Si quelqu'un a manqué la première résurrection, cette personne-là, véritablement, c'est la perdition pour cette personne. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que le Dieu qui a commencé cette œuvre qui est en nous, qui est fidèle, puisse nous aider à combattre le bon combat, à achever la course et à garder la foi à la fin de notre séjour terrestre. De sorte à ce que lorsque le Fils de Dieu, voilà, au son de la trompette descendra du ciel, nous puissions aussi vraiment être heureux. Voilà, que ce jour ne soit pas un jour de malheur, un jour de tristesse, un jour de désolation, un jour de confusion, mais que ce jour-là soit un jour de joie, un jour où vraiment nous aurons la paix dans nos cœurs, nous aurons la joie de rencontrer l'époux dans les airs. Voilà, on peut rater tout dans ce monde, mais que ce jour-là, nous ne rations point ce jour. Voilà, on peut manquer tous les rendez-vous, mais que nous ne manquions pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous éternel, c'est un rendez-vous spécial, c'est un rendez-vous vraiment incontournable pour nous. Voilà, c'est un rendez-vous très, très, très primordial. C'est un rendez-vous que nous devons nous préparer. Je peux rater tous les rendez-vous, ça peut me faire mal, c'est vrai. Mais il y a un rendez-vous que je ne dois pas rater parce que si je rate, il y a un verset qui va sonner dans mon esprit où le Seigneur dit c'est là, il y a les pleurs et les grincements de dents. Le monde, beaucoup de personnes, il y a le monde, beaucoup de problèmes sur la terre, mais le Seigneur vraiment ne considère pas cela comme étant des grands problèmes. Quand le Seigneur dit c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, ça veut dire que il y aura un jour vraiment pendant que les gens seront dans la joie, ce sera le jour de délivrance, le jour de restauration, le jour de vivification, le jour de transmutation. Pour les autres, ce sera un jour de désolation totale,
Et moi, j'ai la foi que vraiment, voilà, nous n'aurons pas vraiment à ce jour glorieux. Voilà. Et il y a un verset même qui vient encore dans mon esprit. Quand l'apôtre Pierre répétait les paroles du prophète Joël concernant le jour du Seigneur, il avait donné les signes, les mêmes signes que le prophète Joël avait donné, parce que c'était au jour de la Pentecôte, pendant que les gens étaient en train de parler en d'autres langues, les contemporains juifs qui étaient venus fêter au jour de la Pentecôte, ils ont remarqué vraiment des signes au milieu d'un peuple qui n'avaient pas fréquenté, des gens de la Galilée, de Nazareth, des gens sans instruction, mais qui sont en train de parler des langues vraiment maternelles de ceux qui sont allés dans les nations, des juifs qui sont allés dans les nations. Donc, quand ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Et ils ont dit, ces gens-là sont ivres. Voilà, ils ont bu, ils sont ivres. Et c'est là que l'apôtre Pierre va dire, ce n'est que la 9e heure. Ceux que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est ici la parole que le prophète Joël avait annoncé, voilà, qu'il avait dit que dans les derniers temps, voilà, vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, les gens vont avoir des songes. Et il a parlé même des signes qui vont venir avant l'avènement du Seigneur. Mais il va dire quelque chose de très, très, très important que on ne fait pas souvent attention, mais qui est vraiment très révélateur. Il va dire de ce jour grand et glorieux. De ce jour grand et glorieux. Or, le prophète Joël a dit de ce jour grand et terrible. Vous voyez, ces deux mots vraiment qui sont quand même opposés. Vous voulez qu'on vérifie? Ou bien vous avez déjà compris cela? Vous avez déjà vu cela? Vous avez déjà remarqué cela, non? Pendant que l'apôtre Pierre dit de ce jour grand et glorieux, pourtant il est en train de répéter une parole prophétique. C'est-à-dire, dans la parole la parole qui est sortie de la bouche du prophète Joël, c'était que quand il a fini de citer tous les événements, les gens vont prophétiser, ils vont faire telle chose, il a dit de ce jour grand et terrible. Mais le prophète, l'apôtre Pierre, revenant sur les paroles du prophète, il va dire tout la même chose jusqu'à ce qu'il arrive où dit de ce grand, mais il ne va pas dire terrible, mais il va dire grand et glorieux. Est-ce que c'est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il faut être dans l'esprit de la révélation pour comprendre les choses. Ce jour-là, ce sera un jour où les gens seront vraiment dans la gloire. Voilà. Et ce sera un jour où les gens vraiment seront dans le désespoir à la fois. Donc, c'est un jour grand et glorieux pour les uns et c'est un jour grand et terrible pour les autres. Voici la révélation derrière ces deux expressions. Amen. Voilà. Donc, maintenant, revenons sur notre affaire de trompette. Et elle continue la lecture. Oui. Amen. Avez-vous déjà demandé au Saint-Esprit pourquoi c'est au son de la dernière trompette que nous et les morts en Christ serons transformés incorruptibles? L'apôtre Paul commence par dire que c'est un mystère. La Bible dit que c'est à nous, les disciples, qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume. Pour les autres, tout est en parabole. Chers lecteurs, la trompette est un instrument fréquemment utilisé dans l'Ancienne Alliance et plusieurs fois cité dans le livre de l'Apocalypse. Elle est souvent utilisée pour établir, honorer ou couronner le roi devant son peuple. Voilà, donc la trompette est utilisée pour cela aussi. Établir, honorer ou couronner le roi devant son peuple. C'est comme ça que Dieu faisait depuis l'Ancien Testament. Oui. Offrir des sacrifices, holocaustes et actions de grâce à l'Éternel. Donc, quand on devait offrir des sacrifices, des holocaustes et actions de grâce à l'Éternel, ou qu'on devait faire des fêtes, parce que quand vous lisez même dans le même texte de base, vous avez vu qu'il avait dit aussi
cette trompette d'argent-là va servir aussi à quoi? Voilà. Quand vous lisez vers la fin, le verset 10, il a cité les éléments. Il avait parlé des fêtes, tout et tout. Donc, on utilise aussi cette trompette pour cela. Oui. Préparer l'armée pour la bataille. Donc, voilà. Dans le même texte toujours, l'Éternel dit, quand vous allez aller en combat, vraiment, il faudrait que on puisse sonner de la trompette. Parce qu'en réalité, même quand il y aura la guerre d'Armageddon qui a été prophétisée, toutes ces choses-là, regardez même dans l'Apocalypse, vous voyez qu'à chaque intervention d'un ange, à chaque intervention réellement divine sur la terre, c'était précédé souvent, très souvent, de son de la trompette. Voilà, quand l'Éternel Dieu doit entrer, l'Éternel Dieu qui est fort dans les combats doit entrer en combat. Voilà, c'était précédé d'un son de la trompette. Donc, puisque vous savez que le peuple de Dieu sur la terre est une représentation du peuple de Dieu au ciel. C'est pour cela que eux aussi, quand ils veulent entrer en combat, il fallait qu'on puisse sonner de la trompette. Oui. Inviter l'Éternel dans le combat et la destruction. Voilà. Donc, on invitait l'Éternel dans le combat, puisque nos ennemis sont plus forts que nous. Et donc, le peuple d'Israël savait que leurs ennemis étaient vraiment, c'était une armée avec un grand nombre vraiment de soldats, avec des grands équipements, de grandes armes, tout ça. Donc, voilà, voilà. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un derrière eux, comme forteresse, comme bouclier, comme, voilà, défenseur, comme combattant, comme général, afin qu'ils puissent avoir la victoire sur leurs ennemis. Donc, ils invitaient l'Éternel. C'est pour cela, lorsque David sera en face de Goliath, il ne va pas aller lui seul. Voilà. Il va mettre l'Éternel devant Goliath. Parce que s'il met l'Éternel devant Goliath, il sait qu'il ne peut pas échouer. Tant que c'est lui, David, un jeune homme de 16 ans, devant Goliath, un général, quelqu'un même qui est dans l'armée depuis des années, qui est géant encore. Voilà. Vous savez, mais qu'on a donné les vêtements à David, il n'avait pas pu porter tellement qu'il était vraiment quelqu'un de mince, peut-être comme moi, comme ça. Il avait 16 ans. Il était vraiment très jeune. Voilà. Donc, s'il n'a pas l'Éternel avec nous, il ne peut pas. Donc, on invitait l'Éternel avec la trompette. Oui. Mais dans ce passage, il est question de l'enlèvement de l'épouse de Christ, de l'exode des disciples de Christ dans Canaan céleste. Voilà. Vous savez que tel est le peuple d'Israël, tel que Dieu avait accordé comme héritage au peuple d'Israël, Canaan terrestre, et la terre promise. Nous aussi, le peuple de Dieu aujourd'hui, voilà, nous, l'Église, l'héritage que le Seigneur nous a donné, c'est quoi? C'est la vie éternelle dans le royaume des cieux où? À Jérusalem céleste. Dans la Jérusalem céleste. Amen. Dans la Jérusalem céleste. Quand vous lisez le livre de Hébreux, on parle de la montagne. Voilà. Il va descendre auprès de Dieu. Quand vous lisez aussi Apocalypse, vous voyez cela. Voilà. Donc, voilà notre héritage. Que personne ne nous séduise vraiment pour nous dire que notre héritage, c'est autre chose que ça. Voilà. C'est notre héritage. Le reste, Dieu peut nous récompenser selon sa volonté souverainement sur la terre parce que c'est un Père responsable qui sait de quoi nous avons besoin. Mais nous, notre héritage, voilà, c'est véritablement Canaan céleste. Vous savez que j'ai l'habitude de parler sur ça. Je nous ai déjà dit, lorsque Dieu a promis, dans Genèse chapitre 12, il avait promis Canaan au père de la foi qui est Abraham. Il a dit, quitte la maison de ton père, ta mère, va où je vais réellement te mener. Voilà. Donc, Abraham a obéi et il a marché. Il a marché avec Dieu, il a suivi Dieu, il a obéi à Dieu. Mais Abraham arrivé à Canaan, mais il était étranger. Voilà. Vous savez que quand il est arrivé à Canaan, c'est là qu'il allait bâtir les hôtels. Il a bâti des hôtels, mais il a vécu là-bas comme un étranger. Et
le livre de Hébreux nous explique ces choses, que quand il est venu là-bas, quand les patriarches sont arrivés là-bas, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, ils ne se sont pas plaints. Ils disent que, voilà, Seigneur, tu nous as promis cela, comme les enfants d'Israël, quoi. Voilà, comme les enfants d'Israël qui disaient, tu nous as dit, Moïse, que oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais voici maintenant, nous sommes là, on est en train de pirouetter, tourner sur le soleil, nous frappe, on vit la disette, les difficultés ici. Ça, c'est quel mensonge, ça? Non, ils ne se sont pas comportés ainsi. Mais le livre d'Hébreux dit qu'ils ont commencé à réfléchir, à entrer en eux-mêmes. Ils ont dit, si on n'a pas obtenu ce qui nous était promis, nous croyons que notre Dieu n'est pas un menteur. C'est que c'est certainement la cité où lui-même il habite. Quand Dieu a vu cette révélation dans le cœur, il a fait comme son fils Jésus. Quand Jésus voit vraiment une révélation dans le cœur de quelqu'un, il dit, vraiment à cause de cette parole, vous voyez, et c'est comme ça aussi, il a vu cette révélation dans le cœur d'Abraham, puis il dit, à cause de cette parole que je vois dans votre cœur, moi Dieu, je m'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce que vous n'avez pas regardé à la vue, mais vous avez regardé par la foi. Vous avez regardé, vous marchez par la foi. Voilà. Donc, ils ont dit, nous allons attendre la patrie céleste où Dieu lui-même, il est l'architecte, le constructeur. C'est là-bas qui est notre bourgeoisie. C'est là-bas que nous allons vivre dans la félicité. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes l'église, l'épouse du Christ. Les disciples de Christ sont aussi en exode. Nous sommes aussi en exode, comme les enfants d'Israël étaient en exode pour aller à Canaan terrestre. Nous sommes en exode pour aller en Canaan céleste. Voilà, en Canaan céleste. Mais vous savez que à chaque pour qu'il y ait la convocation, c'était une trompette, et pour qu'il y ait le départ de ceux qu'on avait convoqués aussi, on devait sonner de la trompette. Donc, quand on va sonner de la trompette aussi, le même peuple en exode aussi, le monde doit aller. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous attendons vraiment le son de cette trompette pour entrer réellement dans notre héritage que Dieu nous a réservé dans les cieux. Oui. Or, en ce qui concerne l'exode ou l'enlèvement, il n'existe que 2 sortes de trompettes. Oui. Ce sont, dans Nombre 10, 2 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Ouais, non. Convocation de l'assemblée et départ du camp. Vous savez que, comme ils sont en exode, donc comme ils étaient en exode, donc ils n'avaient pas construit des maisons dures dans le désert. Ils ne sont pas allés prendre comment on appelle ça, des briques, des terres, des roches, tout ça, pour commencer à construire des maisons, pour rester là permanemment. Voilà. Mais comme ils savaient qu'ils étaient un peu en exode, donc lorsqu'on sonnait la trompette, lorsque du moins la nuée ou encore la colonne de feu s'arrêtait, ils savaient qu'ils devaient camper là. Donc on sonnait au moment de la trompette pour que, voilà, on puisse mettre une pause parce que Dieu s'arrête, donc le peuple s'arrête. Donc on faisait rapidement des tentes, puis on campait là. Donc c'est ce qu'on appelait le camp. Voilà, donc maintenant, il y avait une trompette qui servait de convocation de l'assemblée. Et il y avait une trompette qui servait du départ du camp. Donc, c'est le moment de partir. Là, c'est le départ. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, continuons. Ce passage de l'homme des choses à venir est très clair. Car si la dernière trompette est pour le départ du camp, l'autre devient la première et doit inévitablement servir à la convocation de l'assemblée. Pourquoi la première et la dernière trompette? La première trompette. Donc, on voit maintenant trompette. Ouais. Et là, soyons vraiment un peu attentifs parce que j'avais vraiment parlé avec beaucoup d'images. Voilà. Donc,
vous êtes vraiment des personnes qui aimaient la parole de Dieu, vous lisez beaucoup, donc vous pouvez comprendre certaines choses. Donc, on parle maintenant de la première trompette, puisque la dernière trompette, c'est maintenant au départ. Donc, la première trompette va servir de convocation, n'est-ce pas? Mhm. Ok, donc, la première trompette, allons-y. Pour mieux comprendre cela, nous devons aller au commencement. Dieu a créé Adam, l'homme ou l'humanité, sur la terre de Sion, en dehors du jardin. Voilà. Psaume 87. Vu qu'on lit ce verset, Psaume 87, verset 2 à 6. Psaume 87, versets 2 à 6. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. Est-ce que vous C'est dans comprenez ça? Sion. Répète encore. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Ouais, ici, Voici il dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Oh, quand vous commencez à lire tout l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui peut vous troubler. Babylone, Égypte, quand vous lisez la Bible, comment Dieu dit qu'il proclame ceux-là comme ceux qui le connaissent. Allons-y. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. Oui. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Il dit maintenant, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Tout cela, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Oui. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Oui. Il dit, et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est quoi? C'est le Très-Haut qui l'a fermé. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Ça veut dire qu'il a fait, il a fermé, qu'il a fait, il a façonné. Oui. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Oui. Tous les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Mais quand Dieu crée l'homme, est-ce qu'il a créé tous les peuples à la fois? Hein? Non, non. Voilà. Donc, les peuples étaient dans un homme. Maintenant, notre Bible maintenant nous révèle où est-ce que l'homme a été fait. Voilà. Vous savez que quand vous lisez dans la Genèse, on dit Dieu fit l'homme, il le plaça dans le jardin. Est-ce que vous voyez ça? Il le place dans le jardin, mais il l'a créé quelque part pour le placer ensuite dans le jardin. Donc maintenant, vous voyez maintenant où Dieu a créé l'homme. C'est dans notre Bible. Voilà. Vous voyez comment les gens étaient poussés dans l'esprit. Vous voyez comment les gens étaient poussés dans l'esprit. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui lui révèle les choses même du départ des siècles passés là-bas. Vous voyez? Oui, allons-y. Puisque Dieu a fait d'abord pleuvoir afin de pouvoir malaxer l'homme, son ouvrage a son gré, avec la poussière mêlée de la pluie ou de l'eau. Ah. Ensuite, il le plaça dans le jardin d'Éden. Mais après le péché, Adam mourut spirituellement et fut chassé loin de la face de Dieu du jardin d'Éden. Donc, mais remarquons... le jardin d'Éden, c'était là où Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne venait pas sur toute la terre, Dieu venait dans le jardin d'Éden. C'est là-bas que Adam était en communion avec Dieu. Maintenant, il allait faire l'expansion de cette, c'est-à-dire que puisqu'il partageait, c'est-à-dire qu'il était en communion avec Dieu, donc il allait répandre maintenant la gloire qu'il il allait ressortir avec dans l'intimité de Dieu là sur toute la terre. C'était la mission d'Adam. Donc, maintenant, il n'a pas réussi à cette mission. Tout ça, ça a été relaté dans la Genèse à partir du chapitre 3. Adam a échoué lorsque il a mangé le fruit défendu. Le fruit de l'arbre défendu. Oui. Mais remarquons donc, quand il a mangé, il a été chassé, il était privé de la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais le jour où il a mangé, il n'est pas mort physiquement. Tout de suite. Il vivait encore. Mais il est mort d'une autre manière.
est mort d'une autre manière. Oui, allons-y. Et remarquons qu'un événement grave se produit lorsqu'il fut chassé. Genèse 3, verset 17. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez comment Dieu le qualifie cette fois-ci. Commence par dire, c'est à la sueur de ton front, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Oh, il a été affermi. Oh, il a été formé. Le temps me manque pour prendre le passage de Job. Vous allez voir comment Job disait comment Dieu l'a formé en Adam. Job disait là-bas que, en fait, c'est avec de l'argile. Vous savez que l'argile, ce n'est pas... L'argile, c'est quoi? C'est quel genre de terre? La terre cuite, non? L'argile, c'est quoi? Je pense que c'est la terre cuite, non? Ok. Oui, mais en réalité, l'argile, là, c'est une terre qui est comme, qu'on peut utiliser pour. C'est ça que en fait le potier utilise. C'est pas comme le sable, la poussière détachée comme ça. C'est quelque chose qu'on peut attraper facilement. Bon, je vais vous donner après le passage de Job pour que vous voyez comment Dieu a fait. Voilà, comment Dieu a formé. Donc, Dieu l'a formé. Dieu l'a formé comme un potier. Voilà, Dieu a formé l'homme comme un potier. Mais lorsque le péché est entré, Dieu dit qu'il n'est que poussière. Ouais. Vous savez que c'était une malédiction. Donc, être poussière, c'est pas dire que tu n'es que poussière. Donc, c'est une malédiction. Voilà. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et vous avez vu que, après même, c'est la poussière qui va servir de nourriture aux serpents. Ça sera un autre message. Ouais, que c'est la poussière qui va servir de nourriture aux serpents. Donc, c'est pas bonne chose, la poussière. C'est-à-dire que, c'est pas, ce que Dieu est en train de dire ici, là, quand il disait que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'est une malédiction qui vient sur l'homme. Voilà. Mais, lisons, allons-y. Après le péché, il ne devient que poussière. Adam est vidé de l'eau, vidé de la vie, vidé de la présence de Dieu, vidé de la gloire de Dieu, vidé de la parole de Dieu, vidé de la vie. Oui, vous savez que l'eau, le Seigneur a plusieurs fois utilisé l'eau comme étant la présence de Dieu, comme étant la vie de Dieu, comme étant même le Saint-Esprit, les choses de Dieu. Ici, il parle en image. Vous voyez? Donc, quand Adam était privé de la gloire de Dieu, il est devenu que poussière. Voilà. Oui, continuons. Or, quand Adam fut chassé, toute l'humanité a été aussi chassée avec lui. Tous les hommes sont morts avec lui. Le monde que Dieu a tant aimé fut aussi dispersé avec lui. Donc, Romains chapitre 3, le verset 23 dit quoi? Romains chapitre 3, le verset 23. Donc, on est en train de voir que quand Adam fut chassé, toute l'humanité a été chassée avec lui. Tous les hommes ont été faits en un seul homme, n'est-ce pas? Tous les peuples réellement ont été formés dans un seul homme. C'est ce qu'on a vu dans le psaume. Voilà. Mais quand l'homme va, c'est-à-dire que les mouvements de l'homme seront les mouvements de tout le peuple, de tous les peuples, de toutes les nations. Voilà. Que ce soit juifs comme non-juifs, ils étaient eux tous dans un seul homme. Oui. Romains 3, 23 Romains dit. 3, verset 3 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. On dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 5, verset 12 dit quoi? Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un homme, le péché est entré dans le monde,
et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. Donc, Car, ça veut dire que la mort d'Adam, c'est la mort de tous les hommes. La désobéissance d'Adam, c'est la désobéissance de tous les hommes. Et la dispersion d'Adam, le fait que maintenant il soit chassé hors de la présence de Dieu, c'est tous les hommes qui sont chassés de la présence de Dieu, qui sont dispersés avec, voilà, ils sont dispersés avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis, le monde que Dieu a tant aimé fut dispersé avec Adam. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu, donc, pour restaurer les choses, va utiliser la première trompette, afin de rassembler tous ces bien-aimés qui ont été dispersés en Adam. Voilà. Donc, puisque les gens sont dispersés, avant qu'on puisse réellement c'est-à-dire que, puisqu'il y a deux trompettes, la première, c'est à convoquer d'abord, et la deuxième, c'est-à-dire que c'est pour le départ. On ne peut pas sonner la deuxième pendant que les gens sont dispersés. Il faut sonner la première pour que d'abord ceux qui sont dispersés soient rassemblés. On est d'accord? Donc, Dieu maintenant va se servir de la première trompette pour que tous ceux qui sont dispersés aussi loin de sa présence soient maintenant rassemblés. Voilà, soient rassemblés. Donc, Dieu, pour restaurer les choses, va utiliser la première trompette afin de rassembler tous ces bien-aimés qui ont été dispersés dans le seul homme qui avait péché, qui était Adam. Regardons un passage dans les évangiles. Oui. Jean 11, versets 49 à 52. Prends le passage tous. Jean 11, verset 49 à 52. Jean 11, verset 49 à 52. Ça, c'était après que le Seigneur ait ressuscité Lazare. Voilà. Donc, ça a suscité beaucoup de bruit quand il a ressuscité Lazare. Et les gens cherchaient vraiment à faire mourir le Fils de Dieu. Écoutons les paroles. Écoutons les paroles de ce sacrificateur-là. J'aimerais qu'on entre et lire le verset 49 à 42. C'est pour aller un peu plus vite. Si vous voulez comprendre le contexte, vous pouvez aller un peu, peut-être 2 versets qui précèdent comme ça pour voir. Pour savoir qui est en train de parler. Oui, lis le verset qui précède les deux. Oui, allons-y. Ce qui précède. Oui, les 2 versets qui précèdent, allons-y. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Ouais, non. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Oui. Cet ami-là leur dit: vous n'y entendez rien. Oui. Vous ne réfléchissez. Il dit, vous n'y entendez rien. Soulignez ça. Ça veut dire dans tout ce qui s'est passé là, dans tout le mouvement qui s'est passé depuis que Jésus était en action jusqu'au moment où il est en train de parler là, vous n'y entendez rien. Ça veut dire l'homme même en train de parler, mais il ne sait pas qu'il est en train de prophétiser. Vous n'y entendez rien. Entendre, c'est quoi? C'est comprendre. Entendre, c'est comprendre. C'est quoi encore? Discerner. C'est discerner. C'est percevoir. C'est saisi par une révélation. Voilà. Ça veut dire que il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à discerner. Il y a quelque chose à percevoir dans tout ce qui est en train de se passer par rapport à cet homme. Donc, ça veut dire que il y a un bruit qui est en train de, c'est-à-dire, il y a un message qu'on donne.
Il y a une voix qui se fait entendre qu'il faut entendre. Puisqu'il dit, vous n'y entendez rien parce qu'il y a un son. Vous n'y entendez rien. Donc, il y a un son. Oui, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Donc, vous voyez, il dit, or, il ne dit pas cela de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il venait de dire? Qu'est-ce qu'il venait de dire? Il dit, vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc, c'est ce qu'il vient de dire. Maintenant, ce qu'il vient de dire là, en réalité, lui-même, il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Mais c'est qui parlait? Dieu avait mis une parole dans sa bouche. Maintenant, quand il dit, vous n'y entendez rien, donc ça dit, en réalité, il y a un son, il y a une voix, mais il y a un message. Mais les gens réellement n'arrivent pas à discerner. Lui-même qui est là au milieu de ceux qui sont en train de persécuter le Seigneur Jésus, Dieu l'utilise pour parler. Et il dit, vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Oui, pourtant c'est, oh Seigneur, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Vous voyez, il est en train de parler de quoi ici? Il est en train de parler de l'expiation. Il est en train de parler de la justification. Il est en train de parler de quoi? Du salut de l'âme. Il est en train de parler de la délivrance réellement du peuple. Ce pourquoi même le Fils de Dieu est né. Il est en train de parler réellement de Jésus qui signifie réellement Dieu sauveur. Qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Mais on dit, lui-même il parle, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. C'est terrible. Oui. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Vous voyez? On dit, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Or, prophétiser, c'est quoi? Prophétiser, c'est quoi? Vous êtes c'est quoi? Parler de la part de Dieu. Qui parle? Thierry Zoué. Ok. Donc, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est justement ça. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, on dit, comme il était souverain sacrificateur cette année-là, parce que le souverain sacrificateur, pour être souverain sacrificateur, il fallait que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce qu'il y avait plusieurs sacrificateurs, mais pour être souverain sacrificateur, il fallait que la grâce de Dieu soit sur toi pour te choisir comme souverain sacrificateur. Voilà. Maintenant, on dit, comme il était souverain sacrificateur cette année-là, l'Esprit de Dieu qui tournait autour là, l'a saisi pour cette fois-ci là, pour dire quelque chose de très prophétique. Pendant que les gens même qui étaient avec lui là cherchaient même à tuer le Seigneur Jésus, à arrêter réellement son ministère. Vous voyez? Donc, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Oui, mais c'est pas fini. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez? On dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, soulignez ça. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de quoi? Réunir en un seul corps les enfants de Dieu, comment? Dispersés. Puisque par la désobéissance d'un seul homme, ils ont été dispersés. Par la désobéissance d'un seul homme, ils ont été dispersés. Donc, il fallait que ceux qui ont été dispersés maintenant puissent être réunis. Donc, je répète, il dit, vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Maintenant, on dit tout ce qu'il est en train de dire là. Il ne disait pas cela de lui-même. Mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc, Dieu a mis, le même Dieu qui avait mis les paroles dans la bouche de l'âne, et le même Dieu qui met ses paroles dans la bouche de qui veut
pour parler, parce que la prophétie, c'est la parole de Dieu adressée aux hommes. C'est ça, c'est comme ça qu'on définit la prophétie. C'est la parole de Dieu adressée aux hommes. Maintenant, on dit ce qu'il disait là. Il ne disait pas, il ne dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est-à-dire pour Israël seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, les enfants de Dieu étaient dispersés, n'est-ce pas? Mais il fallait que les enfants de Dieu soient réunis, rapprochés en un seul homme. Et celui qui a prophétisé cela, Caïphe a prophétisé cela. Mais la partie qui nous intéresse, c'est qu'il a dit, vous n'y entendez rien. Donc, c'est un bruit, c'est une voix, c'est un message, c'est une trompette qui sonne. Donc, quand on sonne réellement cette trompette-là, le son de cette trompette-là annonce réellement un message. C'est pour cela que quand on prêche l'évangile, quand on annonce la parole de Dieu, quand on proclame la bonne nouvelle du royaume, on utilise réellement dans notre jargon cette expression pour dire sonne de la quoi? Trompette. Sonne de la quoi? Trompette. De la trompette. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Les frères et sœurs, est-ce qu'on est d'accord? Donc, sonner de la trompette, en fait, c'est parler de la part de Dieu. Mais sonner la trompette, là, on parle comment? On annonce quelqu'un. On annonce quelqu'un. C'est pour cela que les gens peuvent réellement sonner de la trompette, mais si ça n'a pas sonné, s'ils n'ont pas l'art pour sonner de la trompette là, ça ne va pas réellement rassembler. Parce qu'il y a une manière de sonner pour que les gens qui sont dispersés soient rassemblés. Et Jésus a dit cela dans Luc chapitre 24. Il dit, voici ce qui serait prêché en mon nom aux nations. Vous voyez, c'est que les nations sont les enfants de Dieu dispersés. Donc, il y a une manière de sonner de cette trompette pour que ceux qui sont dispersés soient rassemblés. Et il a dit que, en mon nom, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés aux nations. Ça, c'est le son de la trompette qui est là. Mais quand on sonne une trompette pour dire, tu seras marié, tu vas évoluer, tu vas déménager, tu vas décoller, même si Dieu fait ces choses, en réalité, ça ne peut pas rassembler. Ça ne peut pas rassembler. On dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Oui, allons-y. Alléluia. Comme le péché et la mort d'un seul homme nous a dispersés, Dieu, par Jésus-Christ, s'est fait chair pour porter les péchés de ses bien-aimés, pour pouvoir aussi mourir afin de les rassembler par un seul homme. Comprenez ça? On dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole, au verset 14, s'est faite chair. Elle est venue parmi les hommes. Donc, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, c'est par Jésus-Christ que les hommes dispersés en Adam vont être maintenant réconciliés. Amen. Oui, allons-y. Bien plus, Christ est ressuscité des morts comme prémisse de ceux qui sont morts, car